Bonjour à tous, alors Bezrat Hashem, on va continuer le sujet de Roshel Mishpat, donc les différents conflits financiers qu'une personne peut rencontrer de manière quotidienne. Et là, il s'agit de trois sujets en réalité très intéressants, du moins trois paramètres très intéressants dans la halakha, toujours dans le Siman 207. Il y a ce que l'on appelle le terme gramma, qu'on va tout de suite expliquer, le paramètre garmi, qu'on va aussi expliquer Bezrat Hashem, et le troisième, qui s'appelle Davar Agorem le Mamon. Alors, de quoi il s'agit? Gramma, on a un klal, on a une grande généralité dans la halakha qui s'appelle Gramma Benezikin Patour. Une personne qui va engendrer, littéralement, une personne qui va engendrer une perte à son ami, eh bien, il est logiquement Patour. D'accord? C'est-à-dire qu'il est totalement exempté de payer quoi que ce soit. D'accord? C'est ce qu'on appelle Gramma. Et pourtant, la Gemara a dit, dans le traité Baba Kama, que Chaya Bide Adam, ve Patour Bide Shamaim. C'est-à-dire que les Patour, mais il a quand même au niveau de son ami, au niveau de Ben Adam Lachavero, il a quand même l'obligation de payer Chaya Bide Adam ve Patour Bide Shamaim. D'accord? Très bien. Alors, on va essayer de donner Bezrat Hashem quelques exemples. Une personne qui demande à son ami, regarde, fais-moi la shrita de telle et telle bête. Et là, le shochet, il lui dit, regarde, moi ça me coûte très 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 cher cette bête-là. Le problème, c'est que certaines fois, comme tu le sais, une bête peut être taref. On ne peut pas le savoir avant. Peut-être qu'elle est impropre à la consommation, du fait que le poumon il est perforé, etc. Et là, son ami lui dit, regarde, il n'y a aucun problème. Si c'est caché, je te l'achète, on va dire, à 1000 euros. Si elle est taref, eh bien, je te l'achète à 500 euros. Ok, très bien. Donc le shochet, il accepte. Il lui fait la shrita, à la bête, évidemment. Et après avoir fait la shrita, il se rend compte qu'effectivement la bête elle est tréfa. Et là, celui qui a demandé à faire la shrita, il dit regarde non, tu sais quoi, laisse tomber, je peux pas l'acheter, moi j'ai l'intention de prendre une bête qui est kshera. Et là, lui le shochet il dit mais regarde, mais tu m'as informé que si elle était taref, eh bien tu l'as acheté à demi-prix, à 50%, à 500 euros. C'est quoi la lacha? Est-ce qu'on appelle ça Gramma Benizikin, c'est-à-dire que maintenant cette bête elle est taref, donc du fait qu'elle est taref, il ne peut plus la vendre à grand prix, ou bien dans tous les cas, étant donné qu'il y a quand même une possibilité que cette bête elle aurait pu être très phare. Hein. Alors lui, ça ne le concerne pas, celui qui a demandé la sherita, ça ne le concerne pas. D'un autre côté, il aurait pu la garder en vie cette bête-là. C'est quoi la halakha? Peut-être qu'on pourrait appeler ça aussi Asmarta. Souvenez-vous qu'on avait défini ce sujet de Asmarta, c'est quoi? C'est-à-dire que on ne peut pas définir une vente, on ne peut pas définir un contrat entre deux personnes lorsqu'il y a une condition qui doit être réalisée et que cette condition, en réalité, la personne n'a pas défini à 100% dans son esprit que c'était complètement fermé. Lorsque une personne joue au loto, on avait dit, la personne, elle pense que Bezrat Hashem va gagner. Et bien la même chose ici. Là, la personne, elle sent que Bezrat Hashem, cette bête, elle est kshera. Et là, ils se rendent compte qu'elle n'est pas kshera. Donc peut-être qu'on pourrait dire Asmarta. Et on avait dit que Asmarta Lokania. C'est-à-dire que cette condition ne permet pas que la vente soit effectuée à 100%. Alors c'est quoi la halakha? D'un autre côté, on a le terme garmi. Donc ça, ce qu'on vient de dire, ça a l'air d'être gramma. Donc ça a l'air d'être quelque chose qui est... Bon, c'est ce qui va engendrer la perte d'argent. Ok, il ne lui a pas fait perdre l'argent de sa main, il lui a fait perdre par extension. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui va être fait extérieurement à ses mains. On a d'un autre côté le terme garmi. Là, c'est beaucoup plus féroce. C'est quoi garmi? C'est lorsque il y a effectivement un dommage qui a été fait de manière collatérale, c'est-à-dire pas directement de sa main, mais que ça va être fait. Ça veut dire que le dommage, il va être fait de sa force à lui, de son pouvoir à lui. Par exemple quoi? On va essayer, Bezrat Hashem, de donner quelques exemples. Il est écrit comme ça, une personne qui a, on va dire, Réhouven et Shimon. Vous avez Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Donc qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils font un contrat. C'est-à-dire un shtar chov. Ce que l'on appelle un shtar chov, c'est quoi? C'est-à-dire une feuille, définition effectivement, Shimon me doit tant d'argent, et Bezrat Hashem me le rendra à telle date. C'est ce qu'on appelle un shtar chov. Et là, qu'est-ce qu'il fait Lévi? Donc la personne qui est extérieure, le méchant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce shtar chov, il va le brûler. C'est quoi le problème ici? Le problème, c'est que maintenant Shimon, celui qui doit donc l'argent, s'il n'est pas totalement honnête, il va voir Rouven et dire regarde, moi je te dois plus rien comme argent, mais bien sûr, si tu me donnes de l'argent, regarde, j'ai le shtar. Hein, où il est le shtar? Et il se rend compte qu'effectivement, Lévi, il l'a brûlé. Alors, est-ce que là, ça va rendre caduque complètement la preuve qui a été jusqu'à présent implacable que Réhouven avait effectivement prêté de l'argent à Shimon, mais que du fait que maintenant, que ce shtar, ce contrat, cette feuille
désignant effectivement que Shimon devait de l'argent à Reuven, eh bien il est caduque du fait qu'il ne pourra faire en aucun cas office de témoignage. Qui me dit, le Bedin pourra dire, qui me dit qu'à l'intérieur il n'y avait pas écrit, c'est bon, Shimon il a rendu l'argent? On ne peut pas savoir. Alors là, c'est ce qu'on appelle Garmi. Là, Lévi a engendré directement par sa main une perte d'argent. C'est pas qu'il est parti voler. Il a engendré, ça aussi s'appelle un engendrement, il a engendré un dommage. Donc là, effectivement, ça rentre aussi dans le système d'un dommage collatéral, mais c'est un dommage collatéral beaucoup plus féroce, de sa main directement. D'accord? Très bien. Ça, donc les amis, on appelle ça effectivement Garmi. Et donc là, effectivement, il y a une marlouquette dans la halakha, dans tous les cas, selon toutes les opinions. Là, Lévi, il a l'obligation de payer ce qu'il faut payer, dans tous les cas. Mais il y a une marlouquette, est-ce que c'est une obligation de la Torah ou bien des Rabbanan? Le Ramban, désolé, Nachmanide. Le Ramban, il dit qu'il s'agit d'une obligation de la Torah, alors que selon le Shach, il s'agit d'une obligation d'ordre rabbinique. Maintenant, troisième sujet, Davar agorem le mamon, kemamon dame ou lav kemamon dame. Quelque chose qui va être engendré, qui va engendrer de l'argent. Est-ce qu'on considère cela comme une perte d'argent directement? On va essayer, Bezrat Hashem, de donner 2 exemples là aussi. Alors, il y a écrit comme ça, une personne, on va dire, je vais vous donner directement les exemples, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à comprendre. Imaginez-vous que vous avez un certain monsieur qui s'appelle monsieur Reuven. Il est parti chez son ami Shimon qui est boulanger, veille de Pessah, veille de Shabbat de Pessah. C'est-à-dire que là, cette année, comme vous le savez, Pessah tombe vraiment Motzei et Shabbat. Et là, on va se retrouver dans une situation où là, monsieur Reuven, il part chez le boulanger vendredi midi pour aller lui prendre une baguette. Il va lui prendre une baguette, mais sans payer. Il lui arrache, etc. Il va lui prendre comme ça, sans lui dire, d'accord? Et arrive Pessah, tout ça, il a toujours pas mangé la baguette, et il se rend compte, voilà, c'est Pessah, il a envie de faire Teshuvah, qu'est-ce qu'il doit faire? Le problème, c'est qu'il a fait aucun contrat de vente à un goy, il a rien fait, donc c'est vraiment du Pessah, du Hametz mamash, et évidemment que si on retrouve du Hametz pendant Pessah, on est obligé de le brûler. Et là, il est fin de Pessah, il a envie de faire Teshuvah, qu'est-ce que j'ai fait? Il a toujours la baguette qu'il a, il l'a mis au congélateur, elle est restée fraîche, nickel, il n'y a aucun problème, les chora. Le problème, c'est que, étant donné que ce pain n'a pas été vendu par un contrat de vente normalement veille de Pessah, eh bien tout ce qui est Hametz pendant Pessah qui n'a pas été vendu, Sha'avar Alav Pessah, ce qu'on appelle Sha'avar Alav Pessah, eh bien on peut plus. C'est-à-dire après Pessah, c'est terminé, on est obligé de le brûler, même si en fin de compte on l'a retrouvé que après Pessah. Lui il a envie de faire Teshuvah, il a envie de rendre directement cette baguette qui est restée totalement fraîche. Essayons d'être théorique, mais essayons de comprendre qu'il s'agit d'un sujet comme ça où il n'y a eu aucune perte sur ce pain-là. Là, le problème, c'est que le boulanger, lorsqu'il va retrouver son pain, bon, il va l'excuser, etc., il n'y a aucun problème. Maintenant, j'ai un problème, c'est que ce pain-là, en tant que personne extérieure, étant donné que ce pain n'a jamais été vendu, s'appelle Bémet, je suis obligé c'est du Hametz, je suis obligé de le brûler, même après Pessah. Est-ce qu'on appelle cela Davar Agorem le Mamon ke Mamon Dame? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va venir extérieurement au vol qui a été réalisé, parce que normalement, à Meshiv et Agzela, une personne qui rend la chose qui est volée, eh bien, il fait Teshuvah, ça s'appelle une vraie Teshuvah. Donc là, le problème, c'est qu'il va rendre, il va faire Teshuvah sur sa Gezerah. Mais le problème, c'est que ce pain-là ne pourra pas être consommable. Est-ce que ça s'appelle d'avar quelque chose? Donc, le Hametz, Agorem les Mamon, qui va engendrer une perte d'argent. Est-ce qu'on le considère comme si que là, c'est une perte directement d'argent? Et donc là, effectivement, il faudrait rembourser, ou bien pas? Ça, c'est une grande marloquette. Alakha de Maaseh. On dit d'avoir agorem le mamon, lav qui est mamon damé. On ne considère pas cela comme du vrai argent. Donc de ce fait, eh bien, les chaorai, je reste quand même en suspens sur le sujet, eh bien, à la halem maaseh, on ne devrait pas, je reste quand même au conditionnel, encore une fois, on ne devrait pas rembourser ce pain-là. Parce que d'avoir agorem le mamon, lav qui est mamon damé. Maintenant, en très rapide, il faut savoir que le Ksot HaShulchan, il rapporte comme ça plusieurs exemples, et je vais rapporter 2 très 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 simples par rapport à la shrita qu'on vient de dire. Dans le Siman 207, le Ksot il se pose la question. Donc il demande à son ami, fais-moi la shrita. Il dit, regarde, si c'est pas kasher, 500, si c'est kasher, 1000. Ok. Fin de compte, il fait la shrita, il se rend compte que la béma elle est très forte, et lui il regrette, il dit, laisse tomber, je rachète pas. Eh bien, à la Maaseh, étant donné que le Rov Behemot Kshérot, la grande majorité des bêtes elles sont Kshérot, eh bien le Ksot il nous apprend que l'acheteur, en fin de compte, il a le droit de revenir sur sa décision. Très bien.
A contrario, imaginez-vous un instant que vous avez, Baruch Hashem, une Brit Mila, Baruch Hashem, grand Mazal Tov, vous avez une Brit Mila, et là, vous réservez un catering, donc un traiteur. Vous faites de la Brit Mila, vous dites, voilà, pour tel le nombre de personnes, etc., à tel endroit. Le gars, il vient le lendemain, le traiteur, il vient le lendemain, il dit, ah non, en fin de compte, je suis désolé, j'ai commandé quelqu'un d'autre, un autre traiteur. Ah, eh bien là, l'Oxot, il dit bien évidemment qu'il est obligé de payer. Ah, mais d'avoir à Gorem les Mammon, et peut-être qu'on considère ça comme Gramma. Moi, j'ai rien fait, moi, j'ai rien endommagé, c'est toi qui as préparé, etc. Mais étant donné que c'est toi qui m'as demandé de préparer, on n'appelle pas ça évidemment Gramma. On peut pas dire à ce niveau-là Gramma Benizikin Patour, que la personne est complètement exemptée, ma pitov. Là, dans ce cas-là, l'Oxot, il dit effectivement que l'obligation se tient vis-à-vis de la personne qui a appelé le traiteur, et maintenant tu as fixé avec lui un rendez-vous, tu as fixé avec lui une prestation, tu es obligé de payer. Si tu regrettes, eh bien, avant même qu'il ait commencé, avant même que quoi que ce soit, il faudrait que tu l'appelles et que tu dises j'annule. Si tu l'as pas annulé, c'est ton problème et tu es obligé de payer. Razak Obaro, on continuera Bezrat Hashem ce même sujet à la fin de la semaine. Des bonnes nouvelles.